Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Très heureux de vous retrouver en ces samedis soirs pour cet exercice de redevabilité. Le moment l'exige, la situation est grave et requiert de notre part une communication régulière pour vous préserver du poison rwandais fortement déversé depuis ces 72 heures. Ce soir, nous voulons commencer cet exercice de redevabilité en rendant hommage à un vaillant militaire qui est décédé parce qu'il défendait la ville de Goma, qu'il dirigeait comme gouverneur militaire. Je cite le général-major Peter Chirimwa Mikuba. L'annonce nous a été faite hier en Conseil de ministres par le ministre de la Défense. Quelques heures après son décès, le président de la République a fait observer en Conseil de ministres 1 minute de silence en sa mémoire et de funérailles dignes d'un héros lui seront représentées d'ores et déjà. Il sera porté au grade de lieutenant général à titre posthume pour ses loyaux services rendus à toute la République démocratique du Congo. Ainsi que vous suivez qu'il y a de bombardements systématiques sur des sites stratégiques pour priver nos frères de Goma d'eau et d'électricité, bombardements et attaques systématiques des casques bleus de la MONUSCO. Tous ces faits qui constituent des crimes de guerre, nous les documentons parce que c'est sous la responsabilité de l'armée rwandaise. Et d'ailleurs, comme nous n'avons cessé de le dire, il n'est même plus question de reparler du groupe terroriste M23 parce que ces groupes n'existent pas. C'est bien l'armée rwandaise qui opère dans l'est de la République démocratique du Congo et il rencontre une résistance farouche de nos forces armées appuyées par les casques bleus de la MONUSCO et le militaire de la SAMI RDC. Général, bonsoir. Nous sommes encore une fois heureux de vous retrouver dans le cadre de cet exercice de redevabilité. Vous avez eu l'occasion, de par sa longue carrière au sein de forces armées, de travailler avec lui. Qu'est-ce que vous pouvez dire en quelques mots sur la mémoire du combattant, de l'homme, du général qui est tombé hier pour la défense de la République démocratique du Congo, la patrie qu'il a tant aimée? La première des choses à dire, c'est que nous, militaires, nous avons signé un pacte avec la mort, puisque nous mourrons pour la République, et c'est notre devoir de mourir pour que le peuple congolais soit en paix, pour que le peuple congolais puisse vivre dans la sérénité. Et celui qui vient de nous quitter, c'est un brave officier. Un officier dont la bravoure est sans égale. Je le connais pour l'avoir côtoyé sur le terrain. Moi, en tant que communicateur, lui en tant que responsable des opérations, et je vous dis qu'il a échappé à la mort. Il a échappé plusieurs fois à la mort. On a comptabilisé 24 fois. Il a échappé 24 fois ce qu'il a connu, mais pour la 5e fois, il nous quitte, arme à la main. Il est tombé au champ d'honneur et c'est un véritable héros qui nous a quittés parce que lui, il ne reculait pas devant le danger. Et c'était l'ennemi juré des Rwandais. Et je suis sûr qu'ils sont en fête aujourd'hui parce qu'il est parti. Mais lui, il est parti. Mais le Congo reste, les Congolais restent et nous allons continuer son œuvre. Voilà, lorsqu'un héros d'ailleurs décède dans des circonstances sur le champ de l'honneur, plusieurs autres héros naissent. Général, est-ce que vous pouvez nous dire en liminaire quelles ont été les circonstances, sans évidemment aller dans les détails, quelles ont été les circonstances qui ont conduit à son décès? Il était gouverneur militaire du Nord Kivu, et quand la situation s'est empirée du côté de Mubambiro et de Saké, il était obligé d'aller accompagner les commandants de la 34e région militaire pour essayer de galvaniser les troupes qui étaient au front, qui stoppaient l'avancée de l'ennemi et qui l'ont fait reculer. Et c'est dans ces entrefaits que les snipers de l'armée rwandaise l'ont identifié, ils ont tiré sur lui. Et lorsqu'il a été atteint, il y a ses gardes qui ont essayé de le secourir. Il y a un qui est tombé avec lui.
et 2 autres qui sont blessés, qui sont aujourd'hui soignés dans les hôpitaux, dans les formations médicales spécialisées. Voilà le contexte dans lequel notre brave officier général, le général-major Chirimwami Kuba Peter, gouverneur intérimaire du Nord Kivu, nous a quittés. Voilà, on va, j'ai envie de dire monsieur le gouverneur, mais monsieur le ministre du Commerce extérieur, vous-même, vous avez été gouverneur de cette province pendant des longues années. C'est l'occasion d'ailleurs, nous aurons l'occasion de revenir parce que vous avez déjà fait face à ces aventures rwandaises il y a quelques années. Mais qu'est-ce que vous retenez particulièrement de cet homme, le général Peter Chirimwami? Oui, c'est avec beaucoup de douleur que nous avons appris la mort de Peter Chirimwami, le général-major, qui est l'un de nos successeurs après que nous ayons choisi de venir siéger à l'Assemblée nationale en 2019. Et donc moi je l'ai connu d'abord quand j'étais gouverneur, il était TD de la 8e région militaire, il était celui qui est chez l'enseignement militaire, et c'est avec lui qu'on a défoncé tous les plans de ces agresseurs qui en voulaient à la province Nord Kivu depuis Belle-Lurette. Et après, il a été élevé pour commander les opérations Sokola 1, à gauche comme à droite. Et tout ce temps-là, nous avons été avec lui. Et pendant que le général Baoum a dirigé les opérations Pomme-Orange, nous étions également avec lui. Et sa bravoure est reconnue de tout le monde, la capacité de résilience, de résister devant l'ennemi. Cette capacité est connue et il ne reculait jamais. L'essence de l'organisation de troupes a hanté son esprit à tout moment. C'est d'ailleurs cela qu'il a trouvé sur la ligne de front parce que les agresseurs étaient en train d'avancer vers la ville de Goma après avoir défoncé le centre de résistance qui était entre Sake et Mubambiro, et il fallait aller remobiliser les troupes autour de leur commandant pour que ces troupes puissent faire face à cette agression. Et donc c'est dans ces conditions-là qu'il a pu trouver la mort. Donc je reconnais un officier général qui est parti. Mais je crois que la mort du général Chirimwami, au-delà de la tristesse qui doit animer tous les Congolais et toutes les Congolaises, cette mort doit raviver en nous, en tout le monde, militaire comme civil, une détermination de mettre définitivement un terme à cette agression, à ces rébellions qui n'ont que trop duré. Maintenant, nous avons connu autour de 10 millions de morts, on a connu plus de 500 000 femmes violées, aujourd'hui nous avons autant de déplacés dans le camp, maintenant c'est 7 millions, ce sera 8 millions. Je crois que ça n'est trop et c'est le moment de voir le sang de Chirimwami, venger le sang de tous ceux qui sont tombés pour que finalement ces aventures qui sont faites à l'est de la RDC cessent et que la RDC amorce sa courbe vers le développement. Sinon, tout ce que je peux dire, c'est honneur, mon général, vous êtes parti, vous êtes brave et la nation vous en sera très très reconnaissante. Nous en gardons évidemment, Monsieur le Ministre, chers collègues, beaucoup de souvenirs. Je me souviens que lorsque nous nous sommes rendus dans le Nord Kivu, peu après les bombardements du camp de Mugunga, où nous avions fait des obsèques de plusieurs dizaines de nos compatriotes, nous avons eu l'occasion de faire un exercice de redevabilité avec lui, et les mots qu'il disait ces jours-là résonnent aujourd'hui pour beaucoup comme un testament. Avec la technique, on peut réécouter ce que disait le général Peter Chirimwami. Asante mheshimiwa, nataka kwa niaba ya mimi mwenyewe na kwa population ya Nord Kivu kushukuru kwanza President de la Republique na wale watuma huku, kwani kila wakati kama tuko na shida tunaonaka delegation inafika juu ya kutupongeza. Ya pili, nilipenda kuambia wa journalist wasikuwa wanafanya kampani ya adui, kwani adui akatuma kitu kidogo mrezo sosio wanakosa kuwa na objectivite, wanaruleni na sentiment. Ya tatu, nilitaka kusema patience ndio nalipaka, hapana kuwazia sema ukalala njaa leo na kesho ni kusema hautakulaka tena. Ni kusema watu wanapashwa kuwa na confiance na komanda supreme
kama kutakuwa jibu. Ndio najua haja ya watoto wa Nord Kivu ni kurudia kwao. Nawashukuru. Voilà quelques mots d'une profonde sagesse d'un homme d'expérience qui disait en limière en Swahili que la patience paye, c'est pas parce que vous n'avez pas mangé aujourd'hui que vous ne mangerez pas demain. Faites confiance au commandant suprême. Voilà plus ou moins ce qu'on peut retenir pour les mots de ces vaillants militaires. Nous aurons bien évidemment l'occasion de revenir sur le programme de ses obsèques, mais aussi les différentes cérémonies qui seront organisées pour lui rendre les honneurs qu'il mérite et pour saluer sa mémoire qui doit servir d'exemple à tous les Congolais aujourd'hui, civils ou militaires, parce que pour cette patrie, nous tous, nous avons fait le choix du sacrifice suprême. Général, je reviens à vous. Nous savons que les Rwandais est déterminé à faire chuter Goma, qui s'attaque de manière robuste à nos forces, qui riposte de manière encore plus robuste avec l'appui de la MONUSCO et de la SAMI RDC. D'ailleurs, la SAMI RDC qui a perdu 7 éléments et la MONUSCO en a perdu aussi 3. Des casques bleus sont des consécutifs des crimes de guerre à la charge du Rwanda et de son président. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sommairement des opérations sur le terrain? Effectivement, le Rwanda est déterminé à s'emparer de la ville de Goma, mais non vaillant FRDC, non vaillant Wazalendo, les patriotes appuyés par Sami DRC et la MONUSCO, eux aussi sont déterminés à défendre bec et ongle la ville de Goma, à repousser l'ennemi, et ce qui est fait, et pourquoi pas à les bouter hors du territoire national. D'ailleurs, ce message-là, c'est le message du commandant suprême qui a adressé à tous les militaires des forces armées, et ce message a été transmis aux commandants des unités, à tous les militaires des forces armées à travers les commandants des unités, hier après la réunion du Conseil supérieur à la défense, par le chef d'état-major général, et ils ont compris le souci du commandant suprême, le souci du peuple congolais, et au moment où nous parlons des combats, les combats se poursuivent depuis hier, et nos troupes, avec l'appui de la MONUSCO, avec l'appui des SAMI DRC, et nos troupes accompagnées des vaillants patriotes Wazalendo, ont réussi à repousser l'ennemi, et l'ennemi a même sorti des chars qui sont venus du Rwanda, et ces chars n'ont pas pu avancer, et cette détermination est sans pareil, et les forces armées et tous les partenaires sont déterminés à barrer la route à ces aventuriers, à ces aventures du Rwanda. Et donc voilà, en journée, nous avons tout suivi, et c'est pour ça que je voudrais encore insister devant le professionnel de médias sur votre vigilance sur la propagation du poison rwandais. Le poison rwandais, je répète, c'est la désinformation, c'est les fake news, et ils ont déversé en cascade une fake news dans la journée d'aujourd'hui, tendant à dire qu'un nouveau gouverneur militaire a été nommé en remplacement du général Peter Chirimwami, ce qui est totalement faux. C'est vrai que le gouverneur est décédé, mais c'est aussi vrai que le relais a été pris par le vice-gouverneur, et c'est à ces propos d'ailleurs qu'il a tenu aujourd'hui à Goma une réunion du Conseil provincial de sécurité. Je voudrais, en accord avec la technique, qu'on écoute ce qu'a dit le vice-gouverneur aujourd'hui après la réunion du Conseil provincial de sécurité. Je peux vous dire que le combat en reste campagne est une chose, mais le combat en ville est une autre chose. Ne croyez pas que si cette armée-là, ennemie, croit entrer comme ça, inutilement, de manière assez facile dans la ville, eh bien, elle aura toute la population et toutes les forces de police de l'armée ici dans la ville, et ce sera son cimetière. Donc nous sommes là. Ayez confiance en nous parce que vous avez choisi que nous soyons là, et ayez confiance en nous, en tout ce que nous vous commanderons. Les autres, si jamais ils arrivaient, ils ne feront rien de spécial pour vous, ils vous extermineraient.
Donc que l'on ne dise pas non, le vice-gouverneur est parti, tel a fui. Non, ayez confiance en nous. Nous allons tous ensemble unir nos efforts pour défendre la ville de Goma. Certes, nous avons été décapités par la mort de son Excellence le gouverneur, mais nous sommes tous là et voyez comment nous sommes rangés. Nous avons fait cette réunion pour montrer à la population ici que nous sommes sur place. Elle n'a pas à avoir peur, nous sommes sur place. Il y a des gens qui spéculent sur notre fuite, sur notre déplacement. Regardez vous-même, nous sommes tous là et nous allons servir la population en notre qualité, c'est-à-dire les gouvernants. Nous avons parmi nous le commandant région, nous avons le commissaire provincial de la police, nous avons l'amiral de la force navale, nous avons chacun dans ses attributions. Je crois que chacun de nous est là en place, en poste pour faire son travail. Et en ce qui concerne l'électricité, nous sommes en train de faire le nécessaire pour que l'électricité revienne dans la ville de Goma. Sur la question spécifique de l'électricité, la Première ministre ainsi que le ministre des Ressources hydrauliques et électricité s'affairent très rapidement à restaurer l'électricité dans la ville de Goma, à partir de laquelle l'eau pourra être produite. Mais en dehors de ces questions d'attaque sur des infrastructures stratégiques, mais des bombes sont tombées dans le camp des déplacés de Bouchagara. Il y a une volonté, Monsieur le ministre, de s'aimer la panique, la terreur, les terrorismes. C'est bien la méthode qu'utilise l'armée rwandaise pour les populations du Nord Kivu. Je rappelle que c'est des populations qui ont déjà fait face à ce type de situation, qui sont très résilientes, et d'ailleurs, nous leur transmettons toute la solidarité de la nation que le président de la République a dit hier en Conseil de ministres. Monsieur le gouverneur, comment les populations peuvent se comporter en ce moment où ils sont particulièrement l'objet des pressions à la fois psychologiques, mais aussi d'une intense campagne de manipulation sur les réseaux sociaux. Quand vous étiez gouverneur, il n'y avait pas encore cette puissance des réseaux sociaux, mais qu'est-ce que vous pouvez dire à ces propos, si vous? Oui, mais merci bien. Quand je vois le vice-gouverneur, comment il fait ses apparitions, je me rappelle de tout ce que je faisais. Je crois que la presse est témoin de tout ce que nous avons fait en 2006, 2007, 2008, 2012. Tout ce qui est arrivé là m'était déjà arrivé. Je me rappelle le 29 octobre 2008, lorsque le CNDP voulait prendre la ville de Goma, je suis resté dans la ville. Et à 22h, ils ont annoncé sur France 24 toutes les chaînes du monde que non, le gouverneur venait de fuir. Alors que j'étais dans mon salon, et un journaliste m'a appelé de l'extérieur et je suivais en direct moi-même sa chaîne pour dire mais où est-ce que vous vous situez maintenant? Parce qu'on a appris que vous avez fui la ville. Et je lui ai dit mais vous êtes vêtu en couleur jaune et en couleur verte. Est-ce que celui qui est en brousse peut décrire comme ça un journaliste? Et c'était la fin des débats. Donc pour dire qu'en fait, les Rwandais utilisent la manipulation. Et plus tard, en 2012, c'était la même chose. Toutes les informations disaient que le gouverneur avait quitté la ville. En fait, c'était pour préparer le terrain afin que l'agresseur entre. Vous vous rappelez ici à Kinshasa les actes ignobles qui avaient été faits en 1998 lorsqu'ils ont coupé l'électricité. Tout Kinshasa était en noir. En fait, c'est la méthode des Rwandais. Quel est l'objectif? C'est qu'on veut révolter la population contre le pouvoir établi. Lorsque vous n'avez pas l'eau, lorsque vous n'avez pas l'électricité, vous commencez à vous révolter contre le pouvoir établi et dire mieux vaut la rébellion que ce pouvoir parce que nous souffrons déjà tellement trop. Et c'est comme ça qu'ils ont fait la même chose lorsqu'ils ont coupé, ils ont jeté des bombes sur la ligne qui vient de Bukavu et sur la ligne qui vient de Rutshuru parce que c'est eux qui contrôlent cette partie. C'est en fait asphyxier la population de la ville de Goma, qui l'est déjà, parce que lorsque vous voyez la ville de Goma est dans un cul-de-sac, c'est-à-dire au nord, c'est la voie qui mène vers Rutshuru, ils sont là. À l'ouest de Goma, c'est la route Sake, Kichanga, Masisi, ils sont là. Et à l'est, c'est le Rwanda. Alors, il ne reste que la petite voie de sortie qui est le lac. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Lorsque la ville n'est plus approvisionnée par les axes que je viens de citer à produits agroalimentaires et qu'ils coupent l'électricité, on manque de l'eau, à ce moment-là, l'objectif c'est de dire la population va commencer à se révolter et réclamer tout de suite l'arrivée. Mais là, je dois noter que toutes les guerres qui se sont passées à l'est de la RDC, si le M23 est entré
pour une fois à Goma en 2012, c'était le 20 novembre 2012 à 10h. Moi, j'ai quitté à 10h la ville avant qu'ils ne la prennent parce qu'ils sont allés me chercher à la résidence parce que j'y étais et j'ai quitté à 10h dans la ville. En fait, tout ce qu'ils font là, ils ont réussi à le faire dans les périphéries de Goma. Mais il n'y a jamais eu une guerre dans la ville de Goma. Je me rappelle, en 2008, on n'a pas quitté, ils n'ont pas pris la ville de Goma parce que tout simplement, ils ne savaient pas comment la prendre. Mais en 2012, les forces armées, ayant trouvé qu'il y aura beaucoup de carnage, ont choisi le couloir de Sake pour Normandie, pour ceux qui savent l'histoire. C'est-à-dire, les forces armées sont déterminées, et je peux vous dire, lorsque nous parlons avec l'état-major général, eh bien, ça sera la dernière plus grande bataille que la RDC n'ait jamais connue pour que ça passe ou ça casse. Et je pense que les populations de l'Est, les populations de Goma, les populations de Lubero, de Massissi, de Kichanga, nous savons que là où les M23, par la couverture du Rwanda, se trouvent, ne sont pas à l'aise, sont maltraités, mais on maquille tout simplement la vie qui s'y passe. Nous voudrions lancer un message pour dire que c'est le temps de la mobilisation générale, comme nous le faisions à l'époque. C'est le temps de la mobilisation générale. Qui a son carton de biscuits, qui a sa bouteille d'eau, qui a, je ne sais pas, sa chikwang, qui a... C'est le temps comme on le faisait à l'époque pour qu'on vienne accompagner les FARDC. Même si elles disposent de leur ratio militaire, il faudrait que la population se mobilise autour du président de la République pour que nous puissions accompagner notre armée et que pour une fois, nous mettions fin à cette aventure. Parce qu'on a trop menti à la communauté internationale qu'il s'agit des FDLR qu'on est en train de poursuivre. On a trop menti qu'il s'agit de menaces contre une catégorie de population qu'on appelle Tutsi. Je pense que les Tutsis se moquent eux-mêmes du président rwandais. Si les gens qui sont morts du génocide pouvaient parler, ils diraient, monsieur le président Kagame, ce n'est pas de cette manière dont nous vous avons demandé de nous plaire. Nous avons été tués, nous étions entre 900 000 et 1 million, mais vous venez de tuer plus de 10 millions au Congo, c'est 10 fois plus que ce que nous sommes. Si ces gens pouvaient parler, ils rappelleraient cela au président rwandais. On ne vous a pas demandé de les tuer 10 fois plus que ce que nous avons été, parce que vous commettez 10 fois plus de génocide. Et donc moi je crois que c'est le moment pour la population congolaise et la communauté internationale de savoir que dans la région des Grands Lacs s'est installé finalement un pyromane qui alimente les conflits au motif qu'il y a FDLR, au motif qu'il y a une ethnique, alors que les populations Tutsi congolaises n'ont aucun problème. Je vous donne deux exemples. J'étais gouverneur pendant 12 ans. Mon ministre des Finances, c'était Congolais. C'était Congolais que lui veut récupérer comme Tutsi. Mais moi, je l'ai pris comme Congolais. Il a été ministre des Finances pendant tout ce temps. Et plus tard, avant de quitter le Nord Kivu, je l'ai fait élire comme sénateur. Il a siégé ici, au Sénat. Est-ce qu'on peut dire qu'une province comme le Nord Kivu est contre une telle catégorie de population quand on peut accorder le ministère des Finances à un compatriote qui a le droit de pouvoir avoir ce ministère et qui a été de surcroît sénateur ici à Kinshasa? Donc il veut comme ça aveugler la communauté internationale parce que tous nous regrettons le génocide qui s'est passé au Rwanda, mais au nom du génocide, on ne doit pas aveugler toute la communauté internationale et commettre plus de crimes comme si ce sont les Congolais qui sont allés commettre le génocide au Rwanda et que donc ils doivent payer le prix de ce qu'ils ont commis au Rwanda. Donc c'est quand même des éléments importants, monsieur le ministre, que nous devons régler. Mais de toute évidence, vous avez parlé des mobilisations. La mobilisation ne concerne pas que ceux qui sont dans le Nord Kivu. Toute la République démocratique du Congo va se mobiliser parce que, comme nous disons et nous répétons, cette guerre n'est pas la guerre qui est faite au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. C'est une guerre qui est faite à chaque Congolais, partout où il se trouve, en même temps. Et nous avons le devoir tous de nous lever pour dire que cette fois-ci, ça suffit. Et évidemment, les dispositions sont prises quant à ceux, parce que vous ne pouvez pas prétendre protéger une communauté en massacrant d'autres communautés. On va ouvrir la série des questions pour apporter un certain nombre d'éléments d'éclairage
aux journalistes qui sont ici présents, y compris et surtout pour déconstruire de manière systématique tout le poison rwandais. J'insiste sur les termes parce que justement dans leur stratégie, c'est la propagation de mensonges et nous comptons sur vous et sur tous ceux qui nous suivent à la maison. Ne prenez pas pour information vraie ce qui tombe sur vos téléphones parce que justement, c'est aussi de cette manière qu'ils pensent pouvoir fragiliser l'unité dont on a tous besoin aujourd'hui d'avoir derrière le président de la République pour faire face à cette agression. On va commencer la série des questions avec M. Romain Chanson qui sera suivi d'Oscar Mbal. Venez par ici s'il vous plaît. Monsieur le ministre, bonsoir. Général, bonsoir. Une première question. Donc, l'Afrique du Sud a communiqué aujourd'hui, la MONUSCO aussi, sur des pertes humaines, 13 morts. Est-ce que l'armée congolaise va faire de même cet exercice de transparence sur les pertes humaines? Le M23 a donné un ultimatum de 48 heures pour déposer les armes à Goma. Est-ce que vous prenez cet ultimatum au sérieux? Et puis, quel bilan faites-vous aussi de la visite de la ministre sud-africaine de l'armée, de la Défense? Elle est repartie avec plusieurs victimes du côté sud-africain. Est-ce que son soutien à la force Sami DRC est assuré? On parle aussi ici de désintoxiquer, un peu de débunker. On a vu des images de convois sud-africains changé de position à Goma, des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Est-ce que les Sud-Africains ont changé de position? Est-ce qu'ils reculent? Voilà, dites-nous, Général, merci. Ben, écoutez, d'abord, il ne faut plus parler du M23, comme on le disait tout à l'heure, parce que le M23 n'existe pas. Dès lors, comment pensez-vous qu'on peut accorder du crédit aux communiqués issus d'une organisation qui n'existe pas? C'est les Rwandais qui devraient, à travers son ministre des réseaux sociaux, communiquer de manière claire sur le crime et les autres actes de barbarie qui posent dans la ville de Goma et dans la province du Nord Kivu. Ici, vous avez vu le gouverneur, le vice-gouverneur prendre le lead de la province après la disparition du gouverneur, et nous travaillons justement de manière étroite avec eux pour apporter des réponses de manière systématique aux préoccupations soulevées par nos populations qui en cette période ont besoin de soutien. Nos populations ne peuvent pas se fier à une quelconque forme de communiqué qui émane d'une entité qui n'existe pas, parce que l'adversaire, c'est bien le Rwanda qui opère. Lorsque vous regardez les modus operandi, le matériel utilisé, je ne vois pas à quel moment ce mouvement que vous avez cité peut avoir la possibilité d'avoir accès à ces armes et à vouloir affronter à la fois la MONUSCO et ainsi que la SAMI RDC qui viennent en appui de forces armées de la République démocratique du Congo. Cette nuance doit être bien claire parce que la situation en République démocratique du Congo doit être relatée avec la vérité des faits. Il y a un rapport du groupe d'experts du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a donné des chiffres approximatifs de l'ordre de 4000, alors que les enregistrements qui se font au niveau de nos services renseignent davantage d'ailleurs, parce qu'il y a des opérations d'aller-retour, et fait rhétorique de parler d'un mouvement qui n'existe pas n'a plus de sens. Et nous avons compris que dans la stratégie, c'est distiller la peur. C'est distiller la peur. Ce n'est pas en bombardant les infrastructures électriques, ce n'est pas en commettant de crimes de guerre, en déversant de bombes sur de camps, des déplacés, que vous pouvez penser être vous les libérateurs d'une population que vous terrorisez. Eh bien, ils peuvent être sûrs que cela n'arrivera pas. Sur les autres aspects de la question, le général y répondra, mais ici, dans le cas de prérogatives qui sont les nôtres, nous avons pris des dispositions, et d'ailleurs c'est pourquoi nous tenons cet exercice de redevabilité, pour que de manière claire et de manière transparente et régulière, nous puissions non seulement produire de bulletins d'information, que nous puissions apporter la bonne information. Général. La transparence sur les pertes en vies humaines de notre côté, nous on cache rien. Le gouverneur est tombé l'arme en main, on l'a annoncé. Mais on ne l'a pas annoncé comme vous voulez, nous l'avons annoncé comme l'État congolais veut. Parce qu'il a été blessé, on l'a évacué à bord d'un avion médicalisé, il est venu succomber de ses blessures ici à Kinshasa, et aussitôt, on a tenu d'abord à informer sa famille avant
d'informer officiellement la communauté nationale et internationale après la réunion du Conseil supérieur de la défense. Et c'est comme ça la procédure. Et nous ne suivons pas vos procédures à vous, nous suivons les procédures de l'État congolais. La transparence sur le nombre de décès, est-ce que vous parlez de la mort du général Eonza? Eh bien, je viens d'écouter, on a diffusé que le général Eonza est décédé, il a été tué, mais à 13h, à 17h30, je l'ai appelé, on a rigolé ensemble. Il est là, vivant. Et c'est ce que son Excellence, M. le ministre de la Communication, le porte-parole du gouvernement vous a dit. Et c'est le message qu'il a répercuté à la population. Il ne faut pas porter beaucoup de crédit aux réseaux sociaux, puisque ces réseaux sociaux-là sont fomentés au Rwanda et pour alimenter l'espace congolais et l'espace international. Mais nous, on n'a aucun secret. Il y a des morts chez nous, effectivement, mais là, il y a le secret sur le Rwanda où on interdit même de faire les deuils des morts rwandais qui tombent chez nous. Hein? Les Rwandais, les militaires rwandais qui sont tués chez nous, ils sont enterrés en catimini et il est interdit aux familles de les pleurer, de faire le deuil. Mais chez nous, c'est officiel. Et il y en a eu beaucoup de morts ces derniers jours, et d'ailleurs des blessés. Je pense qu'aujourd'hui, la très distinguée Première Dame a rendu une visite de solidarité aux blessés qui sont hospitalisés dans les centres hospitaliers de Kinshasa. Monsieur le ministre, vous aviez un commentaire sur cette question? Oui, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit le général. Au Rwanda, en fait, pas seulement on cache les morts, mais on trompe la population, les veuves et les enfants, que les militaires soient en opération, soit au Mozambique, soit en Centrafrique, soit... Et les gens ne reviendront plus. Et si quelques Rwandais et Rwandaises peuvent nous écouter ici, il faut qu'ils sachent que nombreux de leurs militaires qui sont venus en République démocratique du Congo ne rentreront plus à Kigali et au Rwanda. Donc ça, c'est le message que je lance au Rwanda. S'il y a des militaires qui sont envoyés sur la ligne de front, c'est le moment de ne plus venir ici au Congo parce qu'ils seront saucissonnés par nos forces armées. Alors, les 48 heures que ces terroristes ont évoquées, qu'est-ce que ça signifie? En fait, c'est la stratégie de ces agresseurs. C'est que la bataille de Mubambiro et de Sake, sur la colline qu'on appelle Macha, c'est à gauche de la cité de Sake, et sur les 3 antennes, et sur la route qui va vers Kimoka, en allant vers Kichanga, ils ont subi d'énormes pertes. Alors, quand ils annoncent 48 heures comme un ultimatum, c'est une manière de vouloir se reposer pour se réorganiser. Et donc, l'appel que moi j'ai fait aux forces armées, c'est de considérer que dans ce temps ici, ces 48 heures, où ils pensent donner un ultimatum, c'est comment récupérer tous les corps, les blessés, et recompléter les unités pour faire un nouvel assaut sur nos forces armées. C'est le moment de les traquer, de ne pas les laisser une seule seconde. Et là, vous trouverez qu'ils seront mis en état. Donc, c'est la stratégie rwandaise, c'est connu. Quand ils ont tué, ils ont abattu l'avion de Abiyarimana, ils étaient à Arusha en train de parler pour dire non, nous temporisons un peu, nous allons voir. Entre-temps, ils ont abattu l'avion et c'est là l'élément déclencheur du génocide. Donc, nous savons leur méthode de travail. Heureusement qu'ils font face aux gens qui les connaissent. C'est pourquoi nous resituons à l'opinion tous ces éléments-là, pour que ceux qui ne connaissent pas sachent les méthodes de travail, le modus, comment on a dit, operandi, hein, modus operandi des Rwandais. Là, ils sont saucissonnés, c'est la raison pour laquelle ils veulent observer une pause de 48 heures. Mais aux forces armées, n'observez pas ça, parce qu'ils veulent créer la peur dans les chefs des forces armées. Il faut ce matin déjà les poursuivre pour les amener beaucoup plus loin, afin de les repousser d'où ils sont venus. C'est le conseil que je peux donner, mon général. Merci, monsieur le ministre, des éléments d'éclairage. Et nous sentons justement que le président rwandais a perdu un peu le nord au regard de ses dernières sorties médiatiques qui ressemblent maintenant à de la pure bassesse, et c'est cette nervosité qui s'est traduite et qui va faire mourir beaucoup d'enfants rwandais sur nos sols. Allez-y, s'il vous plaît. Un petit commentaire. Moi, je connais le président rwandais depuis 1990. Je l'ai suivi. Parce que ce n'était pas lui le chef de la rébellion
du FPR. Il y avait un certain Wigema qui est mort, et c'est comme ça que lui, Kagame, a pris le relais. Et quelques jours après, il s'est fait vice-président en mettant un pantin qu'on appelait Pasteur Bizimungu, mais qu'il a renversé plus tard pour devenir président, et le Pasteur Bizimungu, lui, il parle en exil. Donc, ils ont les méthodes de travail et de fonctionnement. Et on l'a vu, tout ce temps, il apparaissait aux yeux du monde comme un modèle, comme quelqu'un qui est calme, comme quelqu'un qui ne peut pas. Mais lorsque j'ai vu le président rwandais sortir des mots lourds d'injures, j'ai tout de suite senti que, en fait, quand quelqu'un commence à sortir des injures, c'est qu'il est affaibli. Totalement. Donc il est tellement affaibli qu'il commence à injurier même les autres présidents. Ça veut dire que c'est un homme affaibli totalement et c'est le moment de pouvoir écraser ses troupes sur le sol congolais. Merci. Voilà, on va prendre la prochaine question de M. Oscar Mbal et puis ce sera M. Eric Izami. Merci pour la parole. Je sais que c'est trop tôt pour en parler. La mort du général-major Peter Chirimwami n'a été confirmée qu'hier par les officiels, mais les médias périphériques, je vais citer ici, la chaîne rwandaise, la chaîne nationale, est en train d'exploiter une photo, une vidéo du général Chibangu comme étant les remplaçants de feu le général-major Peter Chirimwami comme gouverneur, actuel gouverneur de la province du Nord Kivu. Je voulais, Monsieur le ministre des Médias, si vous voulez nous confirmer cette information, que peut-être qu'il y a une ordonnance qui a été lue en dehors de la RTNC nommant justement le nouveau gouverneur. Et pourquoi cet acharnement? Parce que c'est la chaîne nationale qui est en train de propager, de divulguer cette vidéo. Mais écoutez, c'est la preuve justement lorsque nous vous disons quotidiennement que le Rwanda, c'est l'empire du mensonge. Ils produisent du mensonge à quantité industrielle et parfois en panne de recherche qu'ils commencent à créer et à se faire une réalité qui en réalité n'est pas la nôtre. Nous sommes à la télévision nationale, toutes les ordonnances sont rendues publiques. Vous avez vu qu'il y a le vice-gouverneur qui a pris le relais. Nous sommes africains de tradition, il faut qu'on arrive à rendre des hommages mérités au gouverneur militaire qui est décédé avant de procéder, et le président de la République le fera dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire. Ici, on ne le dira jamais assez, c'est justement la preuve de la sérénité perdue, où on pense qu'en se renforçant, en produisant quotidiennement des mensonges, en inondant la République démocratique du Congo, parce que vous savez la vraie différence que nous avons avec les Rwandais, c'est que les Rwandais n'ont pas la liberté que nous avons. Nous sommes libres dans nos réseaux sociaux, nous discutons et parfois nous discutons trop sur des choses, par exemple des questions militaires pour lesquelles nous n'avons aucune expertise. Mais il n'y a qu'à voir tout ce qu'on appelle les newsologues qui s'expriment, et parce que nous sommes dans un cadre libre. De l'autre côté, la liberté n'existe pas de s'exprimer, et comme on veut systématiquement contrôler et justifier la mort inutile des enfants rwandais sur le sol congolais, on pense pouvoir recourir aux mensonges, on pense pouvoir travestir les faits qui se déroulent en République démocratique du Congo pour en faire des sujets inversés, pour pomper et inonder les populations rwandaises de fake news et de toute cette désinformation. Ça va s'arrêter. Parce qu'en face, nous avons une riposte à la mesure et c'est ce qui donne des insomnies au président rwandais. De toute évidence, ici, derrière le président de la République, nous réitérons notre détermination et avec tous ceux qui composent les fronts médiatiques, donc des journalistes qui sont d'abord congolais pour défendre la patrie en recourant systématiquement à la vérité. C'est aussi l'occasion d'interpeller les uns les autres parce que nous sommes justement dans une situation de guerre, dans une situation où nous voulons nous assurer que nous avons pris toutes les mesures pour protéger nos populations. Abstenez-vous d'être des relayeurs de fausses informations. Prenez le réflexe de vérifier auprès des médias régalement qui travaillent et qui informent, dès lors que vous savez que dans le cadre de cet exercice de redevabilité, nous vous disons les choses telles qu'elles se passent sur le terrain.
Donc c'est vraiment une interpellation que tout le monde doit suivre à la maison. Général, allez-y s'il vous plaît. Merci, Excellence. Moi, je voudrais demander à tous les journalistes qui sont ici de faire un effort, un petit effort, pour faire l'analyse sémiotique ou sémiologique de toutes les images qu'on a. Moi, on m'a envoyé les images de l'arrivée de John Tshibangou à Goma. Des images, hein, une vidéo de l'arrivée de John Tshibangou à Goma. La première des choses, je regarde le tarmac, ce n'est pas le tarmac de Goma. La deuxième des choses, je vois la tenue du général John Tshibangou. Ce n'est pas la tenue opérationnelle. Et là, cette tenue-ci, c'est la tenue de garnison. Et quand j'ai regardé, j'ai poussé le regard plus loin, j'ai vu que c'était le jour de son arrivée à Mbujimayi à l'aéroport de Bipemba. Et puis on prend cette image, on la balance. Tout militaire, même moi je venais d'affecter quelques journalistes à l'Est, avant de partir, ils prennent la tenue de l'Est, la tenue opérationnelle. Donc il faudrait qu'on fasse un effort d'analyse pour essayer d'infirmer ou de confirmer quelque chose qui arrive dans les réseaux sociaux. C'est très important. Et le message, puisque il a parlé de l'ultimatum de 48 heures donné à nos hommes, oui. Ce que le Rwanda ne sait pas, c'est que la guerre n'a pas encore commencé. Et elle va commencer. Voilà. Oui. Merci. Il y avait tout à l'heure une question de Romain Chanson sur, je pense, l'engagement de la CENI-RDC. Je pense que c'est dans ces cadres-là que la ministre sud-africaine est arrivée. Je pense qu'il y a eu un communiqué qui est sorti dans ces cadres où ils expliquent avoir contribué notamment à arrêter la progression d'un M23 et que dans le cadre justement de la mission qui leur a été confiée, ils continuent d'opérer aux côtés de nos forces armées. On va prendre les questions de M. Eric Izami, mais bien avant, il y avait un commentaire du ministre Paluku. Oui, en une minute, je vais vous donner une analyse politologique et sociologique de ce fait que Kagame est en train d'infiltrer dans l'opinion congolaise pour dire que Tshibangou est nommé gouverneur. En fait, au Rwanda, il y a deux ethnies. Et Kagame est habitué à la manipulation des ethnies. C'est-à-dire, si ce n'est pas Hutu, c'est alors Tutsi. Alors, Kagame sait très bien à quelle communauté appartient Tshibangou. Et il sait la configuration qu'il y a à la République démocratique du Congo. Donc, quand il jette ces poisons-là, c'est comme pour dire aux populations de l'Est, voilà encore qu'on vous amène quelqu'un de là pour vous venir vous diriger. Et ça, c'est jouer sur les fibres ethniques pour justifier que moi, si j'arrive avec mes troupes, je vais vous responsabiliser avec quelqu'un de chez vous. Voilà l'analyse politologique et sociologique de ces poisons qu'il injecte. Et vous avez compris ce que je veux dire. Voilà, je pense que c'est de cette manière, justement, qu'il y a cette forme de campagne, y compris dans des groupes WhatsApp, tendant à diviser les compatriotes congolais, alors que certains compatriotes ne se sont pas gênés de revendiquer la mort d'un digne fils du pays. Comment pensez-vous alors vous comporter en libérateur, entre guillemets, en vous réjouissant de la mort des notabilités? De toute façon, toutes ces aventures vont s'arrêter en République démocratique du Congo. Alors, Monsieur Eric Izami, allez-y pour vos questions. Merci de la parole, Excellence, Monsieur le Ministre. Tout d'abord, paix à l'âme du général Chirimwami, que le bon Dieu mette son âme près de fleurs et parmi les glorieux. Alors, on a suffisamment, à mon avis, parlé du Nord Kivu, mais je voudrais à ce que le général Ekenge puisse nous dire un mot par rapport à tout ce qui avait été raconté sur Minova qui est dans le sud Kivu, et tout ce qui se déroule au niveau de Kalehe notamment, parce que je sais que Kalehe doit être à 74 km de Bukavu et à 45 km de Goma. Qu'est-ce qu'il en est exactement pour la situation du sud Kivu? C'est Minova qui est à 45 km de Goma. Presque okay. Minova, oui. Calais, c'est un peu plus loin. Ok. Puisque Nyabibwe, c'est à 100 km de Goma, Calais, c'est plus loin. Je voulais avoir une idée sur la situation actuellement. Alors, au ministre de la Communication et Médias, vous êtes le parrain, si pas le père, de changement de narratif. Alors, je voudrais comprendre
comment est-ce qu'au niveau de la commission de l'Union africaine, où Moussa Faki est président, il a qualifié tout ce qui se passe dans la partie orientale de notre pays? Nous, on parle de terroristes, des terroristes qui nous agressent, qui nous tuent, qui nous pillent, qui violent. Mais lui, Moussa Faki, a parlé de mouvement politico-militaire. Quelle est la réaction de Kinshasa? Parce que bon, nous sommes agressés, nous devons quand même être aussi soutenus par ceux qui sont épris de paix au niveau africain et ailleurs. Voilà. Merci, Général, pour les questions qui vous concernent. Voilà. Minova, c'est le Sud Kivu. C'est dans le territoire de Calais. Et les gens qui voulaient avancer vers Nyabibwe, à 100 km de Goma, ont été stoppés et les opérations sont en cours. Et là, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Voilà, sur votre... Vous avez... Allez-y, s'il vous plaît. Sur la question des Minova et de Calais, je vais vous dire pourquoi les Rwandais tiennent à prendre la cité de Sake. En fait, ils ne savent pas progresser vers le sud Kivu en profondeur parce que les unités qui viennent du Rwanda doivent prendre la route Bunagana, Tongo, Kichanga, Sake et passer maintenant par Boremana, Minova et aller vers le sud Kivu. Alors, l'objectif, c'est de contrôler Sake pour avoir un couloir de traversée de cargaison vers le sud Kivu parce que notre objectif visé, c'est l'aéroport de Kavumu. En fait, c'est ça, la bataille de Sake et la population et les militaires le savent déjà et nous devrions restituer cela à toute l'opinion pour montrer à l'opinion entière qu'est-ce qui justifie la bataille de Sake. C'est pour avoir un couloir par lequel ils doivent aller vers Calais. Et les forces armées sont suffisamment informées. C'est pourquoi toutes les tentatives de prendre la cité de Sake, on les laisse d'ailleurs, c'est pas de stratégie qu'on va dévoiler ici. Ils viendront et arriver là-bas, ils disparaissent de là et on les laisse encore venir. Ils viendront vers Sake, on les extermine là-bas, on les laisse encore venir. Jusqu'à ce que finalement il y aura un cri de cœur au Rwanda pour dire mais où sont partis nos enfants? Laissons cette guerre qui n'a pas encore commencé par Sake et ça sera inscrit dans l'histoire du Rwanda que c'est là où on a signé la capitulation du Rwanda en République démocratique du Congo. Voilà, nous allons y arriver, nous sommes très déterminés derrière le président de la République. Ah bon, sur votre question, d'abord c'est très regrettable de la part du président de la Commission de l'Union africaine qui réagit en retard dans un contexte où l'Union africaine, je rappelle, c'est elle qui parraine la médiation portée par le président angolais, João Lorenzo. C'est l'Union africaine, c'est aussi elle qui parraine la présence de la SAMI RDC. Ici, l'Union africaine réagit après l'Union européenne et d'autres institutions. C'est regrettable. Et lorsque vous décidez de sortir du silence, vous revenez pour s'aimer la confusion. À quel moment ces mouvements terroristes s'est elle-même présenté comme une opposition politico-militaire? Je ne suis pas à la place de ma collègue des Affaires étrangères, mais ça, c'est déjà indicatif. Lorsque vous vous trompez sur les diagnostics, lorsque vous n'êtes pas en mesure de reconnaître la terreur d'un mouvement qui s'en prend au casque bleu, le crime de guerre, qui s'emploie aux soldats qui sont envoyés dans le cadre d'une mission mandatée par l'Union africaine, il y a véritablement un problème. Et je pense que ma collègue des Affaires étrangères, dans les us et coutumes diplomatiques, s'assurera que ces messages passent. C'est vraiment regrettable de se tromper de cette manière-là. Mais parce qu'on parle justement des affaires étrangères, c'est aussi un front. Vous avez suivi que ma collègue Thérèse Kaikwamba séjourne à New York depuis quelques jours, où elle a eu l'occasion de discuter avec les diplomates qui y sont basés, notamment pour ceux qui sont membres du Conseil de sécurité. Et grâce justement à son action, nous avons exigé une réunion publique du Conseil de sécurité des Nations Unies
pour parler de la situation qui se passe dans l'Est de la RDC. Beaucoup pensaient que ça serait demain lundi, mais je vous informe que la réunion publique se tiendra demain à 10h. Parce que lorsque nous vous disons que nous sommes à la fois sur le front militaire, diplomatique, économique, médiatique et judiciaire, c'est ce que nous faisons. Et par tous ces 5 fronts, nous aurons raison sur le Rwanda. Ce n'est qu'une question de temps. On va prendre les questions de Madame Rachel Kitsta. Merci beaucoup, Monsieur le porte-parole, pour la parole. En tout cas, ce n'est pas de gaieté de cœur que je le dis, mais puisque vous parlez du poison rwandais, mon général, à travers les réseaux sociaux, puisque plusieurs Congolais sont là-bas, et c'est là-bas qu'ils sont distillées les mauvaises informations, le général Chirimwami, à qui la nation doit des hommages, est traité, considéré par certains. On parle d'une trahison, on parle de la traîtrise, on dit que c'est un traître. En tout cas, ce n'est pas de gaieté de cœur que je le dis. La question, c'est de savoir qu'en est-il exactement. Est-ce que vous avez un commentaire à placer sur le fait qu'il soit qualifié par certains de traître? Je n'évoque pas ici les raisons, mais en tout cas, c'est ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est à considérer dans le cadre du poison rwandais qui est distillé pour justement salir la mémoire de ces héros que nous pleurons aujourd'hui? Alors, une autre question, monsieur le porte-parole du gouvernement, c'est de savoir la cohésion nationale pour l'unité, pour faire face à cette guerre d'agression qui nous est imposée, guerre menée par le Rwanda, implique également que les acteurs politiques puissent s'asseoir jusqu'où on va aller, où on va attendre que opposition, majorité, société civile se mettent autour d'une table pour finalement évoquer la question de la RDC et la question de la guerre d'agression qui nous est imposée, pour que le gouvernement, le régime actuel prenne aussi en considération les avis, notamment de l'opposition, de comment lutter, faire face à cette guerre qui nous est imposée. Tout à l'heure, mon général disait que la guerre n'a pas encore commencé, qu'elle va commencer. Est-ce qu'on s'achemine vers une déclaration de la guerre contre le Rwanda? C'est que attendent les Congolais. Voilà mes 3 petites questions. Général. Merci, madame. Vous parlez de certaines personnes qui considèrent le général Chirimwami comme un traître. Le ministre le porte-parole du gouvernement vient de vous parler du venin rwandais. Je vous ai dit que le général Chirimwami a échappé à la mort 24 fois. Et il est mort la 25e fois. Et parmi les 24 fois, je sais, les Rwandais ont cherché à l'éliminer depuis toujours. Il est, comme les 2 ministres qui sont ici, comme moi, peut-être aussi comme vous, comme certains journalistes ici, l'ennemi juré des Rwandais. Et ce sont ces Rwandais qui véhiculent ce venin-là dans l'opinion congolaise. Et le premier tweet est venu du numéro 1 des renseignements militaires rwandais. Je ne sais pas si vous l'avez vu, qui a déclaré que le commandant en chef d'FDLR est mort. Ça, c'est un général rwandais, numéro 1 des services secrets rwandais, des services militaires, qui l'a déclaré. Alors, comment voulez-vous prêter cette intention aux Congolais? Je ne pense pas que ça vient des Congolais, ça vient des Rwandais, et ils ont l'art des informations, l'art de l'intoxication, ils ont l'art de la manipulation. Ils sont spécialistes en la matière. Donc, il ne faut pas vous étonner. L'essentiel, comme je vous l'ai dit, il faut analyser chaque information qui tombe dans les réseaux sociaux, puisque c'est un véritable venin, comme l'a dit le ministre. Voilà, merci. Et puis la déclaration de guerre, je ne sais pas si vous étiez dans la dernière réunion avec le ministre. Les guerres, comment voulez-vous qu'on déclare la guerre alors qu'elle est là? Mais nous sommes en guerre. Même si je dis que la guerre n'a pas commencé, c'est en termes d'intensité. C'est en termes d'intensité.
Mais aujourd'hui, puisque même le vice-gouverneur l'a dit, est-ce qu'ils ont déjà combattu en vue, dans les centres urbains? Dans une ville comme Goma, le ministre venait de le dire, est-ce qu'ils ont déjà livré bataille au centre-ville? Non. Et c'est pourquoi je dis que la guerre n'a pas encore commencé, elle va commencer maintenant. Mais d'ailleurs, on ne les laissera pas entrer à Goma. Ça, c'est une certitude. Nous nous souvenons tous de ce que M. Laurent Désiré Kabila disait à l'époque, que la guerre sera longue et populaire. Il le disait, aujourd'hui nous sommes en 2025, ces paroles résonnent encore comme un testament. Madame Rachel Kitita, lorsqu'il faut défendre les patrimoines que nous avons en commun, est-ce que vous avez besoin d'être invité? Non. Vous posez la question si les politiques doivent s'asseoir. Mais les politiques n'ont pas besoin de s'asseoir, parce que les politiques sont censés, eux, être le premier qui connaissent les enjeux du pays. Vous ne pouvez pas vous définir comme politique sans connaître les enjeux auxquels fait face la République démocratique du Congo. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails de cette guerre qui dure 30 ans. Et ici, il est établi, il y a un rapport du Conseil de sécurité des Nations Unies qui vient en renfort à ce que nous disons. Un rapport qui dit qu'il y a plus de 4000 hommes d'une armée d'un pays étranger qui tuent, qui violent et qui attaquent des infrastructures qui donnent l'électricité et l'eau à des populations. Est-ce qu'au vu de cette action, vous avez besoin, vous, d'être invité à vous lever pour défendre la patrie que vous prétendez aimer et défendre? Je ne pense pas. Je m'étonne d'ailleurs de ne pas voir, en tout cas pour l'instant, suffisamment de réactions, même du côté des églises, par rapport à la recrudescence des affrontements ces 2 derniers jours. Je m'étonne de voir que beaucoup de leaders de partis, ou ceux qui se disent leaders, de ne pas s'élever. Ici, je rappelle que cette guerre, ce n'est pas la guerre du président Tshisekedi. Je ne veux pas revenir dans les détails de l'histoire depuis les génocides rwandais. Mais si nous devons refaire le tour, vous allez voir ce qui a conduit à la mort de Mobutu, à la mort du président Laurent Désiré Kabila, et de ne pas parler des innombrables Congolais, de vaillants officiers de nos forces armées, des hommes et des femmes qui ont perdu des vies depuis. Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin d'une invitation pour s'élever et défendre la patrie qu'on prétend aimer et chérir? En tout cas, moi, je voudrais bien mettre au défi tous ceux qui se disent qui aiment le Congo, à partir de demain ou de lundi, d'où qu'ils sont. J'ai vu qu'il y avait des initiatives sur les réseaux sociaux, des Congolais qui disent qu'ils font des vidéos de 20 secondes pour soutenir les forces armées. Je souhaiterais en voir des millions, parce que les mégas que vous avez dans vos téléphones, ce n'est pas simplement pour nous entretenir entre nous, la famille, mais c'est aussi pour préserver le patrimoine commun, notre maison, que la République démocratique du Congo. Na rodobango na lingala ndeko paluka rodobango pe na Swahili po bato bazolanda biso na ndako bayebake na bitumba oyo président aza na rôle na ye mais kongole nyonso esika azali ye pe aza na rôle na ye oza na téléphone lega na yo okoki kosalela mpo na kobundela ekolo na yo. Madame Rachel, c'est cela la réponse. Pour d'autres considérations, je pense, j'imagine déjà c'est à quoi vous avez pensé, mais ces considérations ne valent pas plus que la protection de l'intégrité territoriale de notre cher pays. Alors on va atterrir, on va prendre, comme je disais tout à l'heure, une question en Swahili de M. Mbelechi et une question à Lingala de M. Fabrice. Comme ça, nous allons nous assurer que nous atterrissons, parce que, de toute évidence, vous nous verrez régulièrement. Aujourd'hui, c'est samedi soir,
nous sommes devant vous, vous allez nous voir régulièrement parce qu'il est question que dans le cadre du front qui est le nôtre, où nous appuyons le président de la République parce que c'est le commandant suprême de tous les fronts, de nous assurer que quotidiennement nous donnons les informations qu'il faut pour que les Congolais puissent comprendre tous les enjeux de ces conflits. Allez-y, s'il vous plaît. Asante sana. Swali langu naliuliza Waziri Julien Paluku. Uliwahi kuongoza jimbo la Kivu Kaskazini miaka kadhaa, na leo hii vita imeendelea mashariki mwa Kongo. Kila wakati mnasema kwamba ni jeshi limerudi kwa niaba ya mikakati ya kijeshi, lakini leo hali yako vipi Goma, na nini leo mtahakikisha raia kwamba Goma haitaanguka katika mikono ya raia? Kwa sababu tumeona kuna wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa ambao wameambia wafanyakazi wao waondoke Kongo, waondoke jimbo, waondoke Goma. Hali leo hakuna umeme, hakuna maji, raia wataendelea kuwatumainia wakati hali yameendelea kuwa gumu. Nini leo, mjuza gani mtafanya leo ili Goma isianguke katika mikono ya waadui? Asante sana mpasha habari. Mimi nawaza ya kwamba vita hivi ambavyo vinafanyika katika mashariki mwa Kongo, vile jemadari anatoka kusema sasa hivi, vita kali bado havijaanza. Na huu mchezo ambao Rwanda ulikuwa ukifanya kila wakati, na wazo nafikia mwisho. Kitu nafurahia sana kwa Rais Felix Antoine Tshisekedi ni kwa kuwa ameweza kumtosha Kagame ndani ya ile ngozi alikuwa akivaa kama mtu wa busara, kama mtu ambaye hasemi vibaya, lakini sasa ameanza kutokana hata marais wenzake. Hii ni kuonyesha kwamba ameguswa kabisa kindani ndani. Na vita hivi ambavyo vinafanyika katika jimbo la Kivu ya Kaskazini zidi ya Kongo nzima, na waza vinafikia mwisho. Kwa hiyo wababa na wamama pale Goma, pale Masisi, pale Walikale, pale Ruchuru, pale Lubero na hasa Minova kunako Sud Kivu wawe watulivu, kwa sababu mkubwa wa nchi amesema ya kwamba muda huu ni muda wa kumaliza vita. Majeshi imejipanga vizuri, vifaa wanavyo, chakula wanayo na nguvu wanayo. Kwa hiyo huu mchezo wa kila siku kukuja wanadanganya watu, nyinyi wa Kongomani hamupendane, mnashutumu kabila fulani, nyinyi wa Kongomani mnatumika na FDLR ambao mtu hapa, hizo mambo tutazikomesha, kwa sababu wanaojua historia wanajua ya kwamba Rwanda imekaa Kivu ya Kaskazini, Kivu ya Kusini, Manyema muda wa miaka 5 tangu mwaka 1998 hadi mwaka 2003 wamekaa hapo. Kama hao majambazi wa FDLR walikuweko, kwa nini hawakuwamaliza? Kwa nini wanaendelea kudanganya ulimwengu mzima kusema sisi Kongo tunatumika na wale watu, sisi Kongo tunashutumu makabila? Mimi kama liwali wa jimbo ya Kaskazini muda wa miaka 12 nilitumika na makabila zote. Ukaenda Goma, ukaenda Masisi, ukaenda Walikale, ukaenda Ruchuru, ukaenda Lubero, ukaenda Beni, utatambua kwamba katika serikali yangu ya jimbo nilikuwa na watu wote na hakukuwa matatizo yoyote. Kila wakati Rwanda akikosa la kusema anatia mambo ya ukabila juu, kwa sababu huko Rwanda wana makabila mawili peke yake. Kwa hiyo mambo wanazoea kusema ni mambo ya ukabila tu. Lakini sisi tuna kabila karibu 450. Sisi hatuna haja ya kuzungumza mambo ya ukabila, kwa sababu sisi kabila haituambie kitu. Lakini kwao huko Rwanda kuna makabila mawili peke yake. Ndio maana wanazoea kujishtumu kama sio huyu ni mwingine, ni wawili peke yake. Kwa hiyo watoto wa Kivu wa kabila zote waungane vile mkubwa wa nchi amesema, ili sote pamoja tusanye nguvu zetu, tuunge mkono majeshi zetu, ili tuhakikishe ya kwamba huyu adui tumemupiga, tumemvusha mpaka na tunachunga mpaka yetu na kufanya makazi ya maendeleo. Hawa watu wanatafuta vitu vitatu. Kitu cha kwanza, Rwanda inapenda iongoze kijeshi mashariki ya Kongo. Kitu ya pili, Rwanda inapenda iongoze kipolitiki mashariki ya Kongo. Na kitu ya tatu, Rwanda inataka iongoze kiuchumi. Na ndio maana unaona wakati wanafanya vita, kitu cha kwanza ni kwenda kamata Rubaya. Rubaya ni fasi kunakokuwa madini wadogo wasiosikia Swahili ni kusema minere. Hiyo Rubaya ndio sasa hivi inasaidia Rwanda kuweza kupeleka nchi za Ulaya hizo madini, ili bajeti yake iweze kukomaa na iwe kubwa.
Kwa hiyo ni mambo ya kufa na kupona, kwa sababu wakati tutarudia kukamata Rubaya, wakati tutarudia kukamata Kishishe ambapo kunakuwa mine ya pyrochlor, uchumi wa Rwanda utashuka zaidi chini ya zero. Na ni hiyo mambo inambabaisha Rais Kagame, amekosa lengo. Sababu anajua sasa hivi Kongo inajitahidi kwa kuweza kurudisha teritori zake zote katika mikono ya serikali, na imeweza kumletea kizunguzungu kwa sasa. Ndio namuona anaanza kutoa maneno, anatukana wenzake kwa sababu ameshikwa na kizunguzungu, kwa sababu ile mambo ya kupoteza uchumi wa kwake, utatia ya pili ni kupoteza wananchi wa serikali wa kwake. Kuna wasoja wengi ambao wamekufa huko North Kivu, na anadanganya raia wake ya kwamba hao wote ukikuja waliofika Kongo kuweza kufanya vita, amewasukuma Mozambiki, wanamuita Msumbiji, amewasukuma sijui Central Africa, amewasukuma wapi. Lakini sasa hivi naelezea Wanyarwanda ya kwamba hao maaskari ambao wamekuja Kongo hawatarudi, kwa sababu Kongo imejitayarisha kwa vita kubwa sana. Hawatarudi na mabibi watabaki hivyo, watoto hatakuwa na wazazi. Kwa hiyo kama huko serikali ama wanajeshi kutoka Rwanda wakikwambia kuja Kongo, wewe kataa, kwa sababu anakusukuma kuwa maiti na kuwa mboleo ya Kongo. Asanteni. Voilà, le ministre a conclu son propos en disant au peuple rwandais d'éviter de voir leurs enfants envoyés mourir en République démocratique du Congo. Il a résumé le faux prétexte utilisé par le président rwandais pour justifier cette agression, en parlant du discours de haine qui n'existe que dans son imagination, en parlant de la problématique des réfugiés. Nous avons plus des réfugiés rwandais au Congo que nous avons des réfugiés congolais au Rwanda. Et d'ailleurs, de ce point de vue, il y a des discussions qui se tiennent de manière régulière pour que cette question puisse être réglée. Nous avons mis en place un processus de profilage pour tous ceux qu'on dit être réfugiés congolais. Avant de revenir, cela sera attesté. Et sur le pseudo mensonge des FDLR, le général Ekenge est là, il peut attester qu'à plusieurs vagues, les FDLR qui ont été retournés au Rwanda ont été recyclés. Et d'ailleurs, vous parliez d'ethnie tout à l'heure, pour la plupart, ceux qui viennent mourir dans l'est de la RDC sont issus d'une ethnie. Donc on ne peut pas penser pouvoir se présenter comme un protecteur d'une communauté en laissant massacrer une partie de sa propre communauté. Parce qu'ici, en République démocratique du Congo, comme le ministre Paluku l'a dit, nous avons la détermination derrière nos forces armées et cette guerre, nous la gagnerons. Et nous la gagnerons au prix de sang des Congolais, mais pour les peuples rwandais, parce que je sais que cet exercice de redevabilité est particulièrement suivi par certains Rwandais. Le président de la République l'a déjà dit, les Congolais n'ont aucun problème avec le peuple rwandais. Le président rwandais, dans son côté cruel et criminel, continue à s'aimer la mort et la désolation. D'abord dans les familles rwandaises, parce qu'il y a des enfants, des militaires rwandais qui décèdent, qui n'ont même pas droit à des obsèques sur notre sol. Et nous avons la détermination de défendre chaque centimètre carré de notre territoire. Nous le ferons avec nos forces armées et nous le ferons parce que nous sommes un peuple fort et cette guerre, nous la gagnerons. Général, vous avez un petit complément ou vous attendez la question à Lingala? Je pense que je peux attendre la question à Lingala, mais ce que je voudrais ajouter, c'est que s'attaquer, comme vous l'avez dit, aux forces de la SADC, s'attaquer aux forces de la MONUSCO, même illustrer le char aux forces de la MONUSCO qui a été bombardé aujourd'hui là. C'est non seulement un crime de guerre, mais c'est aussi un crime contre l'humanité. Alors ce sont des crimes imprescriptibles. Hein, et la communauté internationale doit se réveiller. Puisqu'il n'y a pas que ceux qui sont morts là, il y a un hélicoptère de la MONUSCO qui a été descendu au nord vers Tchanjou. Et il y a eu 8 morts à peu près, 8 casques bleus tués.
Il y en a qui sont morts, il y a les gens de la SADC qui sont décédés, et il faudrait qu'on se réveille, qu'on cesse cette léthargie et cette ignorance des réalités au niveau de la communauté internationale et surtout au niveau de l'Union africaine. De toute évidence, nous nous sommes mobilisés derrière le président de la République. Nous allons défendre nous-mêmes notre pays jusqu'au sacrifice suprême. Nekopona Rosilisa, Kozalam Laïté. Patrick Mouyaya, Zambi, Mambi Matali, sécurité en Boka, Ezali bon Rotala Baï Congo Nyonso. Nous avons Mituna Ezali, Maïke Ponako Tuna na Molobeli ya Mampinga et le Congo démocratique, Ponako Yeba. Ntango oto koloba banguna bazali na kati ya Goma tope bali musika ya Goma parce que mangungu etambola ki bongo na tongo ete esi bakoti na Goma e bongo Mampinga ekolo Congo démocratique ba kolongela ndenge nini pona kosala bitumba bona na ngambo ya mwana mboka Patrick Mouyaya molobeli ya mbula matari ekolo Congo démocratique Zambi bolandaki mikolo mileki ndenge nini tata mokonzi ya ekolo Rwanda Paul Kagame akosenga na tata mokonzi ya Turc ameka kotala koyokanisa Congo démocratique na Rwanda bino en tant que gouvernement boyambi sango wana ndenge nini njokande na ngambo mosusu bako tonga bino bayi union sacrée de la nation balobi botiki lobe bato ya kotanga ba kolobela makambo oyo etali bitumba njokande na tango ya koyela baba poste boyelaki yango na bato ebele na ngambo ya bandeko babengi espace Swahili Front tokomona bantoma ya kotanga mwana mboka Julien Paluku ata ali bongo ministre koyangela mambi ya commerce libana mboka mais tokomona ya ko défendre République démocratique du Congo. Boni Vital Kamere, boni Ntoma Sama Lukondo, wazali boni Mukambi ya Sénat, boni Baati Lukodo, ou babinga Rabongo, bakambi ya minene ya espace Swahili Front. Bavambi obesu, batiki tata mokonzi. Abunda beye moko, po, soki yeto perdre bitumba oyo, bako kende wapi na baposto wana. Na mwana mboka Patrick Mouyaya, otalisa na bakongolo nyonso. Nous devons bien Rwanda a empoisonné Congo dans l'espace médiatique là pour aller nous suspendre momentanément les réseaux sociaux. Tout ce qui a la chaîne de télévision tout l'année information. Zelanano ndeko Fabrice. Eza question moro malamu. Biso to lobi awa, au moins biso différence na biso na ya bango. Biso toza République démocratique ya Congo. Démocratie na biso tozo tongango malembe. Kasi motune olobi eza na tina nango. Parce que mambi o tozo bunda nango lelo awa eza makambo etali ko bundela ekolo. Soki tolobi lelo parce que wana pe eza pe option que comme tomoni ke na ba réseaux sociaux poison wana ezokota mingi et que poison wana biso moko volontairement ou involontairement toujours lekisa poison wana biso bakondi tokosala nini yango toujours interpeller bino bapandi sango po bino nde bopesaka bao baza na ndako basango ya mboka boyebisa pe bango basalela ba réseaux sociaux na bango pe na lolenge ya ko batela ekolo parce que ceux qui basaleli yango malamu te ke babateli eloko te parce que namoni ba vidéo ebele mikolo yo soki pe tolobi tobanda kolandela bato sima kokanga bango bakoloba tokomi na répression eza répression te eza pe dictature te parce que toza na cadre ya bitumba na bamboka nyonso na mokili bazwaka ba disposition bomonaka lelo na poto mobimba bango nde babetaka mpe lisolo ya démocratie koleka biso bakata bachaîne ya barusse parce que balobi yango elekisaka des informations soki biso lelo tomoni mpe usage ya baréseaux sociaux eza malamu te na Facebook na X na TikTok na nyonso tokokanga
tokanyango pour la rebattre l'école. Kasi soki bino bolobi kokangango za mabe parce que ça ezo permettre peu batuba vivre basala ba activité basala misala na bango kasi bo salela ngo pe na ndenge ya kobattre la école. Je pense que option kobattre la école ndeza conseil o toko prodiguer soki tomoni ke esalami ndenge obiso esengeli te mpona kobatela mapinga mpona s'assurer que tosali nyonso mpo mboka ekende liboso tokozwa badécision comme gouvernement. Voilà. Ulikuwa na ma question? Apana. Alors la question, ouais, je vous ai regardé tout à l'heure parce que lorsqu'il parlait de ce, d'abord je ne souhaiterais pas, ici nous parlons de la République démocratique du Congo, je ne souhaiterais pas qu'on puisse catégoriser ah bango baswahiliphone, ah bango balingalaphone, ah bango boye. Non. Tout ça 26 égale 1. 26 provinces égale un pays. 145 territoires égale un pays. 450 tribus égale un pays. 88 000 villages, et le bas Julien Paluku, égale un pays. 2 345 000 km². 410. 410. 2 345 000 km. 2 345 410 km² égale un pays. Donc, biro bapandisango, tout ça la keba. Parce que mon hilaire ne peut pas nous appeler yano awa. Na makambo etali ba fake news ba Alexa ki lelo ya ndeko John Chibango. Na habite ceux qui batu ba comprendre qui subtilité ya makambo alobaki. Na kotanga école ya ndeko John Chibango te pour na ko éviter ko sala jeune na bango. Parce que bango bisika bazali bazolinga bachakokoso awa. Ye na mboka na awa tindaka batu bakufa wate. Na sala ka effort alobate o ba oyo na ba oyo. Awa interpellation yo sali. Eza interpellation o to utaki ko sala awa. Oyo nyonso ayebi ke aza leader. Oyo nyonso ayebi ke alingaka Congo. Oza taximen, oza chauffeur, oza footballeur, oza musicien. Bisika nyonso bino bozali. Il faut botelema pona makambo ya kobatela ekolo. Ba oyo tangi nazokanisa pe ke bazolanda briefing oyo. Yango na lobaki awa to relancer pe bango bato ana nyonso desi. To sala te thermomètre to da patriotisme ya bato. Kasi oyo nyonso ayebi ke na kati na ye que pays oyo eza menacé. Ye moko il faut atelema na initiative na ye. Il faut pas oser ah président benga dialogue, ah président benga boté. Tina moko te. Ye moko telema prouver que Congo yo lingaka ngo. Parce que na otozo mo les années tina batusu bavandi bazoka na maboko. Balobi ah bango na gouvernement na bango na mama Souminwa en tour à tour basukisa bango kaka. Eza erreur monumentale. Tout ça la test eza expérience à liboso te. Bomona ka ndenge le kaka. Na kusukisa na ba ba congolais nyonso baza côté kuna. Bien okati baza libre, baza ba prisonnier. Ata kotambola boyo kanti ba okiko tambola. Ata kozwa téléphone boyo kanti kozwa téléphone. Ceux qui déjà ba Rwandais kuna na mboka na bango batikela bato liberté te. Siko bino bazo salela bino contre mboka na bino. Bazo pesa bino mandoki bobo ma congolais makila na bino. Mais mutu na mutu, il faut avoir la conscience. Hein? Général la quantité commune na suka. Atunenga mutuna lingala. Kasi. Yango na alobaki aza mituna miike kasi na mwana atunika mutuna moko. Liboso na loba na pesa ya mutuna na yo na koloba oyo ministre ya communication tu koloba na bamboka mosusu lokola na Rwanda. Tous les médias sont aux ordres. Tous les médias, indistinctement. Au Koloba, likambo oyo eza contre gouvernement te. Biso pe toza bitumba toke tosala yango to réquisitionner bino tolatisi bino sokoto. Mais biso eza démocratie toki tosala yango te.
tokoki tosala yango te yango wana toza kobenga kaka bino bozala bapatriote tala bao wazalendo nde baza kosala sur le terrain meme na territoire ya Rutshuru Rwanda akosepromene ndenge alingi te akotambola ndenge alingi te meme na Masisi akotambola ndenge alingi te alors mpona kozonga na motuna na yo monguna na kati ya Goma to mpe libanda ya Goma bitumba eza kobunda na territoire ya Masisi et Sake, c'est à une vingtaine de kilomètres na ouest ya Goma, Mobambiro Sake. Et puis soki totali na ngambo oyo mosusu côté ya nord nzela oyo ekendeka Rutshuru toza na déjà na territoire ya Nyiragongo. Territoire ya Nyiragongo nzela ya Kibumba bitumba eza kobunda wana o monguna alingi akota na Goma mais oyo zolobana eza exactement biloko monguna alobaki aza na kati ya Goma mais nga na sina bisaki bino ke bitumba ekobana nde wana tokobunda puisque wana eza excellence message na ngai ya suka na ngai na m'adresse na mampinga ya ekolo na biso et puis na bawazalendo eza message na ngai te eza message ya commandant suprême lolenge ya malamu ya kolela général Chirimwami oyo akufi mandoki na maboko na kati na bitumba ezali tosala oyo ministre ancien gouverneur auti koloba to monguna apema te to harcele ye to matrake ye to beta ye ndenge tobetaki ye lobi mpo naza baimage awa ya nzela ya Rusayo naza baimage ya nzela ya Kibumba nde bazwaki matrakage lobi babimisaki bachar mpe bazongisi yango puisque bamonaki ndenge mibali bango baza mibali biso mpe toza mabali eloba bangbaka bango mabali biso mabali moto moko akobangisa moninga aza te bango baza na mandoki biso mpe toza na mandoki bango baza basoda biso mpe toza basoda donc nasengi na soda nyonso ya FRDC okokima okokende wapi baimilio na Goma mpe bakobotola mandoki epuis bakotisi na Rwanda bapesi yo soni okopesa ekolo mbumba soni tokopesa ekolo na biso soni te tokobunda tini soki balingi bakota na Goma seke basilisi basoda nyonso totangisi makila basoda nyonso bazalaki natangisi makila mais bango babunda na bitumba oyo ya bacentre ville te bakomona ndenge ezalaka yango wana lobaki ke bitumba ebandi nano te ekobanda sikoyo bakongole nyonso tokotelema na nsima papa Mokonzi mpona kobatela ekolo na biso. Nous avions eu le privilège d'avoir parmi nous ce soir pardon nabusanaki mpo namoni ke toza na ndeko na biso awa vice-ministre ya défense nationale ndeko Sami Adubango oyo asepelaki kozala na biso elongo na cadre ya briefing ya lelo. Merci monsieur le vice-ministre. Alors à votre question sur la médiation proposée ou sollicitée par le président rwandais auprès du président turc. D'abord, il faut savoir que le président de la République, depuis les premiers jours de son arrivée à la tête de notre pays, a toujours voulu la paix. Et c'est dans notre tradition. Nous tous, nous voyons comment les autres, l'autre principalement, nous veut la guerre pour voler. Nous, nous avons dit, nous allons défendre la patrie. Il y en a un qui avait dit par le passé que la guerre doit retourner d'où elle est venue. Ça veut dire que nous tous, nous avons en mémoire toute cette histoire.
Et le danger ici, je vais revenir à votre question, c'est que le président rwandais qui passera, parce que humainement, nous tous, nous avons une fin. Quel est l'héritage qu'il veut léguer aux jeunes Rwandais? Il veut leur léguer l'héritage de la guerre, parce que jamais le Rwanda ne gagnera le Congo. Ils seront dilués. Même s'ils ont toujours des complices ici, ils seront dilués. Il faut bien qu'il s'assure qu'après lui, il n'aura pas sémé les décors de la destruction des relations entre les enfants rwandais et les enfants congolais, qui n'ont besoin que de vivre ensemble, parce que naturellement, nous sommes voisins. Un frère, même si vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas, vous êtes liés avec eux, nous sommes liés. Les tremblements de terre nous avaient rappelé, l'éruption volcanique nous avait rappelé. Donc il faut qu'il arrête d'empoisonner les futurs de ses enfants. Parce que cette guerre met des blessures dans chaque Congolais. C'est pour ça que, pris par la peur, il raconte partout qu'il y a les discours de la haine au Congo. Il n'y a pas de discours de haine au Congo. C'est le travail qu'il fait qui va occasionner, qui va créer de la rancune. Et lui, comme président, ne devrait jamais porter une telle responsabilité parce qu'il est passager, comme tout le monde. Je crois que les jeunes Rwandais qui auront l'occasion de nous suivre ce soir doivent se sentir interpellés par rapport à la ligne que leur président donne vis-à-vis des rapports à avoir avec la République démocratique du Congo. Pour revenir sur ce que vous disiez, si le président rwandais voulait la paix, il aurait dû venir à Luanda, véritablement. Il n'est pas venu. Dans son langage, dans ce qui se passe sur le terrain, il montre qu'il veut la guerre. Et général Alobiawa, il aura. Parce que ces 100 millions de Congolais ne ba côté les mains. Bazala makasi. Et donc, aujourd'hui, biso schéma y a Luanda. Luanda a déjà tout prévu. Ah non, discours de haine. Ah, présence des FDLR. Ah, question des réfugiés. Tout aussi, le ministre des Affaires étrangères va vendre, va signer. Les lois que nous avons libanda va côté là. Problème exact. Le moment venu, ceux qui, président turc, a contacté président dans le cadre des compétences diplomatiques du président, il y aura une réponse, on vous la donnera en toute transparence. Mais quoi qu'il en soit, boussole, toutes les feuilles de route pour terminer la guerre dans l'Est rwandais, ils ont déjà prévu dans le cadre du processus de Luanda. Dans le cadre du processus de Luanda, tout ça peut un processus où il y a Nairobi. Pour battre le bani, ah, bazochabi une pression, côté mais bon négocier caca. N'a pas rappelé bino, je le ferai compléter par les gouverneurs. Les M23 quel agenda? Nous bisangana noa, na ba Congolais bazakuna bazana agenda ni. Toujours un exemple. Il y a AFDL nenge sukaka, il y a RCD nenge sukaka. Finalité na bango yebani. Barosale la bango neti ba papier na sima barobwaka bango. C'est clair. Là mokonza moko alobi to renégocier na bango te. Eza po yo ki va na moto lobi bo négocier. Moto wana avant ya, il faut pas passer autorisation. Kende. Là encore makuna balobi yo ko le ba 1 2 3 4. Là yo batte le ba 5 al bana ko le ba 5 te il faut na zonga ba ibisangai. Alors pourquoi tu perdre temps? Yango na loi na tozana bango. Bosal bazo sala ba nyoso bazo sala. Et ko simba te parce que c'est aussi sina bango ba bana biso nini. Bo pesa biso ba poste na gouvernement. Bo pesa biso ba poste na mapinga. Bino moko bozomo na ba trahison opesa le bito chapen de mort pour na ba trahison. Bino bokanti trahison utawapi. Ba chela biso ba mbuma mabe na kati ya mapinga. Pour que chaque fois que biso to kolinga mapinga na biso tele mato bunda malamu. Bango ba royate, basana batu na bango. On a un point stratégique pour on a kaka abaluki. On
n'a plus besoin de ça. Yango, fermeté à président de la République, bah Congolais mieux va comprendre. Fermeté à Mokonzi. Je voudrais me faire compléter par vous parce que vous avez eu l'occasion de traiter la question du M23. Oui, je voudrais dire à toute la population congolaise et à la communauté internationale 2 ou 3 choses. La première, c'est que si vous voyez Kagame n'est pas arrivé à Luanda, c'est tout à fait normal pour lui. Parce qu'arriver à Luanda signifie fin de la guerre et donc fin de l'exploitation des mines de la RDC. Qui peut vouloir ça? Donc l'attitude qu'il développe, c'est finalement de se recroqueviller sur lui-même et dire, ben, si je vais à Luanda, c'est-à-dire je retire mes 4000 hommes et je retire mes pas sur les mines de Rubaya. Et nous devons comprendre ça. La deuxième chose, c'est que si Kagame demande qu'on négocie avec le M23, c'est quoi? C'est que dans tous les accords qu'il veut proposer à la RDC, c'est de dire, vous négociez avec ces gens du M23 et les troupes militaires vont rester seulement au Nord Kivu. C'est-à-dire, les gens qui sont de son obédience vont rester gérer les Nord Kivu comme commandant région, commandant des opérations, commandant dans la frontière. Comme ça, ils vont continuer à aider. Ils vont continuer à exploiter ce qu'ils ne faisaient pas la rébellion et ils vont continuer à gérer et politiquement et économiquement l'Est. Et le président Félix dit non, c'est mon pays, c'est moi qui ai la latitude de définir quel militaire doit être au Nord Kivu, quel militaire doit être au Congo central, quel militaire doit être à l'Équateur, parce que les militaires ne sont pas des autorités provinciales. Et je vais finir par une anecdote. Quand je suis vu le président rwandais donner des leçons de démocratie, moi je crois que tous les morts se sont remués dans les tombes. Donc comment quelqu'un qui a fait 30 ans au pouvoir, il se permet de dire qu'en RDC, il n'y a pas de démocratie, alors que nous avons un président qui ne vient que de faire un mandat. Vous voyez un peu la contradiction. Comment quelqu'un qui fait 30 ans au pouvoir donne des leçons de démocratie à un président qui n'est qu'à son premier mandat, il l'a achevé, il est en son deuxième, comme le dit notre constitution. Donc c'est vous montrer comment il a déliré. Et moi je crois que la spécificité et l'honneur que j'ai fait au président de la République, c'est d'avoir réussi à sortir Kagame de sa peau habituelle pour que le monde entier le connaisse. C'est ça l'homme en fait. Il s'est revêté d'une peau d'agneau alors qu'à l'intérieur, nous le connaissions, nous qui avons l'attitude de connaître la région des Grands Lacs. Et donc, je vais terminer, monsieur le ministre, par refaire cet appel à toute la population de la RDC, que la guerre qui se passe en RDC n'est pas une guerre des populations vivant à l'Est. La stratégie et la tentative qui est en train d'être faite, c'est l'expérience du Soudan, où ils ont divisé le Soudan pour créer le Soudan du Sud ou le Sud-Soudan, ça dépend. Mais voyez comment le Soudan du Sud ou le Sud-Soudan ressemble aujourd'hui. Alors qu'on pensait que c'est une solution. Et ils pensent que s'ils créent un État à l'Est, ça sera le protectorat rwandais. En fait, c'est ça. In fine, la finalité, si je dois me répéter. Mais pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, le Congo restera un et indivisible. Voilà, Nakusuki Saboé. Omoni, na oyo nazoloba na baninga nyonso oyo bazaka na ba réseaux sociaux. Oza na groupe WhatsApp, oza na Facebook, oza na TikTok. Salelango pona ko défendre mboka. Biso toza neti ba voisin totoro le basio bo salaire balam te toko katango. Mais awa poison rwandais ezoleka kati na ba téléphone na biso na makambo ya lokuta. Yo moko soki po moni eloko otali olobi oyo olobi non natala nano Top Congo natala nano RTNC topé actualité topé actu 30 o vérifier soki za makambo ya solo ba numéro na biso pe yebana bokoki pe ko benga kotuna soki omoni eloko oyo eza suspect ko panza yango te na kati ya ba groupe WhatsApp pe soki bomoni moko na bino parce que biso pe atoza infiltré balobi même kutu na bapanzi sango pe misusu baza na kati
Neryo moni mutu moko. Parce que à repartager mbala mon côté. Bon, on a un groupe, nous tournons à kaka un individuel, il y a un balai. Il faut dénoncer tous ces relais du poison rwandais. Parce que biso to gagner bango na ba front nyonso, y compris na front wana. Ata baza na industrie, il y a ba fake news. Ata bango empire du mensonge. Kasi biso vérité na biso to kolonga bango. Wana za interpellation pour na batu nyonso. Je répète en français que pour tous ceux qui sont dans des groupes WhatsApp, sur des réseaux sociaux, il faut faire attention au poison rwandais. Le poison rwandais, ça veut dire la désinformation, les fake news. Le Rwanda, c'est l'empire du mensonge. La preuve, on arrive même à cacher aux Rwandais qu'ils ont perdu leurs enfants dans la guerre ici, parce que la guerre, c'est le jeu de la mort. Ne pensez pas que l'air Tolobi, que les casques bleus sont morts, que de l'autre côté, les militaires rwandais ne sont pas morts. Détrompez-vous. Tous ceux qui partagent des informations manipulées sur les réseaux sociaux, il faut les dénoncer. Il faut les interpeller pour qu'ils n'utilisent pas les mégas des Congolais, les téléphones des Congolais pour faire la guerre au Congo. J'espère que sur ce point, nous tous on s'est accordés. Voilà, on va terminer par ici. Merci beaucoup, Monsieur le ministre du Commerce extérieur, d'avoir partagé plutôt votre expérience comme ancien gouverneur du Nord Kivu. Merci beaucoup, Général. Ici, je rappelle les mots du président de la République pour toutes nos populations qui sont directement touchées par cette guerre. Nous sommes avec vous, nous ferons tout pour vous, pour que cette occupation, pour ceux qui sont sous occupation, ne dure plus longtemps, et nous ferons tout pour que la paix soit restaurée. Soyons tous rangés derrière le commandant suprême et nos forces armées de la République démocratique du Congo. Merci et bonne soirée chez vous.